La présence de Dieu, c'est ce pourquoi nous nous réunissons ce matin. Le Seigneur est présent parmi nous, nous dit l'Écriture. Il est au milieu de ceux qui le louent. Il siège, il s'assoit au milieu des louanges de son peuple. Il vient lorsque les cœurs sont disposés à la reconnaissance, à l'action de grâce, à dire merci, à être heureux d'avoir un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux et qui n'attend qu'une seule chose, lui aussi, c'est de venir s'asseoir dans votre maison et passer du temps avec vous. Donc ce matin, c'est ce que nous prions pour chacun de ceux qui êtes connectés avec nous. Et puis peut-être que vous serez connectés plus tard dans un replay. Eh bien, sentez-vous vraiment unis avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, parce que pour Dieu, il n'y a ni temps, ni passé, ni futur. Il vit dans un présent continu, il vit dans une éternité qui pour nous est véritablement bienfaisante. Nous sommes dans le temps et dans l'agenda du Seigneur, et à chaque moment où nous le louons, à chaque moment où nous voulons passer du temps, il est avec nous. Donc ce dimanche, nous vous souhaitons à chacun bienvenue dans la présence de Dieu, et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, que Jésus-Christ, on l'appelle aussi Yeshua, Yeshua le Messie pour les Juifs, mais pour les Français, nous on l'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit la parole de Dieu, il est assis avec son Père dans les lieux célestes, et ce matin, il trône, il est avec nous à la fois dans les cieux, mais il trône aussi dans le cœur de ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu. Alors je vous encourage à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je vous encourage à lui abandonner votre vie, à lui laisser votre cœur ce matin. Permettez à votre cœur de se répandre devant l'Esprit Saint, mais aussi dans la présence de Dieu. Infini, immensité de ton regard me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Oh, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Oh, oh.
Tu fais mes délices, mon Dieu, ma joie. Tu fais mes délices. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Et je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Nous pouvons lire ce passage dans Ésaïe 27, chapitre 27 au verset 2. Et si on revient au verset 1, voilà ce que nous dit le Seigneur. Et je voudrais déclarer cette parole sur pas seulement notre nation, mais sur toutes nos vies. La vigne que le Seigneur nous a confiée, ça peut être ta vie, ça peut être ton travail, ça peut être ton entreprise, ta famille, ton champ, quel que soit ce que Dieu t'a confié, déjà ton propre cœur. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Vous voyez, ça c'est un passage du début d'Ésaïe 27. Et Dieu nous annonce la couleur. Il nous dit, c'est moi qui vais combattre l'ennemi. Et cet ennemi pourrait s'appeler aujourd'hui coronavirus ou d'autres choses. Mais voilà ce que dit le Seigneur, c'est lui qui va tuer le monstre qui est dans la mer. Et ensuite, il nous dit, c'est ce que nous venons de faire, chante un cantique sur ta vigne. Mon frère, ma sœur, n'écoute pas seulement cette célébration en passivité, mais chante un cantique sur ta vigne, parce que c'est l'Éternel qui en est le gardien. C'est lui qui protège ta vie, tes biens, tes ressources, tes provisions, tes semences, tes prémices. C'est lui qui garde ta vigne. Et c'est lui qui l'arrose à chaque instant. Il dit, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Vous voyez, le gardien est en veille. C'est un grand veilleur, le Seigneur. C'est le super veilleur des guetteurs. Et c'est lui qui dit, il garde ta vie, ta vigne, tes biens, tes prémices. Il te garde. Il garde tout ce qu'il t'a confié. Que tu sois à la tête d'un commissariat de police ou que tu sois entrepreneur dans une usine ou que tu sois instituteur ou professeur ou médecin ou quel que soit ouvrier dans une entreprise, quel que soit ton champ, ta vigne, là où Dieu t'a planté, peut-être il t'a planté dans le temple, eh bien, il te garde, c'est lui qui te garde. Mais il te dit, chante sur ta vigne. Chante, mets Judas en premier, parce que cette saison, ce mois de Tammuz, c'est la louange en avant qui va amener la victoire. C'est alors que nous élevons la souveraineté, la majesté de Dieu que le combat se gagne au travers de la foi qui est dans ton cœur, de louer Dieu au travers des circonstances, quelles qu'elles soient. Et le verset qui dit, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Voilà, Dieu est en train de te dire, il est ta tour de garde, il est ta forteresse, il est celui qui te protège et il est aussi celui qui protège ses œuvres. Tout ce qu'il a préparé avant la fondation du monde, ta vie et tout ce qu'elle contient, il la garde. Il n'y a point en moi de colère, dit Dieu, verset 4. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, et Dieu sait si on en a aujourd'hui autour de nous, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. C'est un cri du cœur de Dieu qui parle à sa famille, qui parle à ses enfants, à ceux qu'il a créés par amour. Et il leur dit, faites la paix avec moi, s'il vous plaît. Alors, j'invite tous ceux qui regardent cette chaîne YouTube, tous ceux qui sont connectés sur le Zoom, je vous invite à faire la paix avec Dieu. Je vous invite à saisir que Dieu est celui qui vous protège, votre refuge, le grand créateur de votre vie, de tous les dons qui sont les vôtres, de toutes vos capacités. C'est lui qui est le grand Dieu. Mais il vous demande une chose,
Prenez-le pour refuge et comprenez qu'il est celui qui vous garde. Et je vous donne une opportunité ce matin de l'accueillir dans votre cœur, de lui dire, Seigneur, sois mon refuge, sois mon gardien, sois mon Dieu, mon Père, celui qui fait de moi son plaisir. Peut-être tu peux fermer ton cœur au Seigneur, mais peut-être tu peux aussi l'ouvrir. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur. Toi qui écoutes cette célébration, ouvre ton cœur au Seigneur. C'est l'heure où Dieu t'appelle et il te dit, viens mon fils, ma fille, fais de moi ton refuge dans les circonstances dans lesquelles tu es. Je suis ton Dieu et tu es ma fille ou mon fils. Un petit peu plus loin, dans ce passage, nous pouvons lire, en ce temps-là, alors on va dire que c'est le temps d'aujourd'hui, on va dire pour aujourd'hui, au verset 12. L'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. Bien sûr que là, le Seigneur s'adresse à Israël, mais il s'adresse aussi aux nations greffées sur Israël, dont il a fait sa famille, sa vigne, son champ. C'est ce que nous sommes. En ce jour, on va dire aujourd'hui, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Bien sûr qu'il est question d'Israël, et nous voyons cette prophétie se réaliser. Signe extraordinaire de la souveraineté de Dieu, de la vérité de sa parole prophétique qui s'appelle la Bible. Mais il y a aussi tous ceux qui reviennent au Père, toutes les nations que Dieu appelle à revenir à la montagne de Jérusalem, à revenir dans le cœur de Dieu, à revenir à Dieu et à se confier, à se réfugier en lui. Et alors ce matin, alors que Dieu nous invite à lui donner notre vie, à lui donner notre cœur, à lui donner tout ce que nous sommes, pour être sauvés, pour marcher sur le chemin de la sanctification, où Dieu nous dit, reconnais que je suis Dieu, arrête-toi, reconnais que je suis Dieu, et là, je deviens ton refuge, je deviens ta forteresse, je te donne mon fils pour que tu sois sauvé. Mais pour cela, il faut lui donner notre cœur. Et alors que nous sommes dans ce temps d'offrande, je t'invite à lui donner ton cœur, toute ta vie, tout ce qui souffre en toi, tout ce qui a besoin d'être guéri, tout ce qui a besoin d'être restauré, rénové, racheté, purifié, sanctifié. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. C'est alors que tu vas découvrir qu'il est et il sera pour l'éternité la source de ta vie. Et voilà ce que nous dit la pensée prophétique de ce jour, de ce mois de Tammuz. Un mois où nous avons besoin de nous lever, où nous avons besoin de nous battre, où nous avons besoin de faire valoir l'honneur de Dieu. Alors que le Léviathan se lève, le Seigneur a dit, en début de ce chapitre 27, qu'il s'en occupera. Il est déjà en train de s'en occuper. Mais alors qu'il fait ses propres ravages, cet ennemi sur cette terre, le Seigneur, lui, envoie ses anges pour récolter la moisson. C'est l'heure pour toi. Donne ton cœur au Seigneur. Laisse-le rentrer dans ta vie. Tourne le dos à tout ce qui faisait ta honte et ton péché, parce que Jésus le prend et il te pardonne. Et voilà ce que dit la parole prophétique. Puisque donc, et là je parle à ceux qui sont ressuscités avec Christ, vous avez été ressuscités avec le Messie, attachez-vous aux choses d'en haut, où le Messie est assis à la droite de Dieu. Le Messie, c'est Jésus, le Christ. Il est assis à la droite de Dieu, parce qu'alors, au moment de sa mort, lorsqu'il est descendu aux enfers et qu'il a payé pour tous ceux qui
étaient sous l'emprise et la puissance du péché et qui étaient eux-mêmes pécheurs, il a remonté aux cieux pour dire à son Père, tous ceux qui m'accepteront recevront ma nature de sainteté et ne seront plus des pécheurs. Waouh! Quelle incroyable nouvelle! Et alors, il nous dit, pensez à ce qui est en haut. Voilà la pensée prophétique pour cette saison. Pensez à ce qui est en haut, non à ce qui est terrestre. Car vous êtes morts et votre vie est maintenant cachée avec le Messie en Dieu. Ce verset se trouve dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Recherchons les choses d'en haut. Recherchons les choses d'en haut, les choses célestes et pas les choses terrestres. Et alors que nous allons donner, pas seulement notre cœur maintenant, mais pour tous ceux qui appartenaient à la famille de Dieu, alors donnez-lui votre amour en versant votre dîme pour ceux qui sont attachés à cette maison en tant que membres de la maison. Et puis peut-être votre offrande volontaire, c'est-à-dire votre joie de donner pour nous aider, nous soutenir. Vous pouvez nous donner quelque chose de très spécifique, en plus peut-être de votre offrande financière. Vous pouvez faire un clic sur la chaîne qui est la nôtre, YouTube, et nous dire, allez, évangélisons, continuons à chercher des âmes pour le Seigneur. Alors un clic, likez et vous évangélisez. Et puis, la même chose, abonnez-vous parce qu'on a besoin de vous pour soutenir. Tout l'été, nous allons essayer de continuer à vous offrir des célébrations, en direct ou différé, mais on vous offrira quelque chose. Parce que donner, c'est aimer, donner, c'est une joie. Donner, c'est adorer Dieu. Alors, on ne veut pas laisser passer cet été sans rester avec vous sur les dimanches matins. Donc, on se retrouvera. Vous voulez nous soutenir? Alors, si vous ne faites pas partie de la maison, eh bien, semez des semences de gentillesse, de bonté, de bienfaisance, de foi, de fidélité. Semez. Maintenant, moi, j'aimerais parler d'autre chose et on va vous le faire apparaître sur l'écran. Nous portons avec amour le Liban et la France, bien entendu, a une responsabilité vis-à-vis du Liban en tant que presque mère de cette nation. En tous les cas, on a à cœur de les aider et nous avons fait on va dire une lettre pour expliquer la situation du Liban. Nous n'allons pas toutes vous la lire parce qu'elle est sur notre site. Vous pouvez aller là, on va la mettre, vous pourrez la lire sur notre site dans les actualités. Hein, elle y est déjà. Mais ceci dit, vous pouvez ce matin, mettez une semence en plus pour eux. Parce qu'ils meurent de faim, parce que c'est très compliqué, tout s'écroule. Ils sont dans une crise économique majeure d'effondrement. Et ceux qui avaient vu l'effondrement dans les fameuses séries, vous savez ce que ça veut dire? Il y a un effondrement sur cette nation en ce moment qui se passe. Mais nous croyons que Dieu est leur refuge. Sauf que les mains, le cœur, les finances, c'est nous, de la part de Dieu. Ça ne tombera pas du ciel comme la manne, parce que le Seigneur a dit qu'une fois qu'on avait passé le Jourdain, c'était à nous de nous lever pour tenir les combats. Donc il y a un combat aussi pour qu'ils puissent vraiment se maintenir dans une bonne situation et surtout pouvoir aider ceux qui sont autour d'eux. Et cette église du pasteur Gabi El Awad et de Cosette, sa femme, nous la connaissons très bien. Ce sont des gens sûrs, des gens très loyaux, très intègres et qui sont en train d'aider leur nation à pouvoir manger et à amener l'évangile en même temps. Donc c'est pour cela que nous vous proposons de donner ce matin. Si vous donnez pour eux, vous mettez dans le motif de votre don, soit par virement, soit par PayPal, soit chèque, peu importe. Tout va convenir, on leur enverra tout, quoi qu'il en soit, mais vous marquez simplement Liban. Et on sait que c'est pour eux. C'est Paul disait ceci, vous êtes peut-être de l'église qui avait le plus de besoins, mais vous avez eu un cœur pour donner, alors que vous aviez pratiquement rien, vous avez encore donné. Et il y a une telle bénédiction aussi pour ceux qui font cela. Donc je vous remercie et nous prions Seigneur pour ce Liban. Nous prions pour toutes ces familles, nous prions pour la famille de Michel Matar aussi, parce que là, il y a des combats dans cette famille. Nous croyons à ta grâce et à ta miséricorde sur le Liban. Et nous croyons que tu es en train de réveiller les nations, frères et sœurs, nations frères, nations sœurs, pour que le Liban puisse être aidé. La Chine s'y est mis, le Royaume-Uni s'y est mis, le Canada est en train de se lever. Oui, nous portons, nous l'abri, cette charge de
nous lever et d'appeler les nations à se lever pour aider financièrement le Liban. Et ce matin, nous le déclarons au nom de Jésus, que le Liban soit béni. Amen. Waouh. Amen. Seigneur, nous voulons bénir toutes les semences qui sont déposées en ce moment sur le site. Parce que c'est là où vous allez, lorsque vous cliquez sur PayPal, c'est là où vous envoyez vos dons, vos offrandes, votre amour. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que cette saison, tous ces prémices qui sont là annoncent une grande récolte. Et nous croyons qu'il y a une grande récolte d'âmes, non seulement pour le Liban, mais aussi pour notre nation de France. Nous croyons que les cœurs vont revenir à toi, Seigneur Jésus, que ceux qui ne te connaissent pas vont te connaître. Nous croyons qu'il y a une moisson blanche qui est là et nous allons la récolter tous ensemble. Au nom de ton précieux Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ce temps de rester avec nous. Nous allons écouter, je vous la présente, Barbara. Oui, merci beaucoup. Nous allons écouter Barbara qui va nous exhorter sur un sujet que je trouve très intéressant parce que c'est le sujet que Dieu a à cœur et Jésus, c'est lui qui s'en occupe, c'est-à-dire de son Église. Bienvenue Barbara et on veut vraiment écouter ce que tu veux nous dire. Bonjour à tous. Merci pour ce temps, merci pour ce temps d'adoration. Merci pour ces temps où on peut se mettre devant Dieu et voir ce qu'il a à nous dire. Pour ce temps, on a eu pendant quelque temps un temps d'arrêt qui est en train de passer tranquillement, mais qu'est-ce que Dieu souhaite faire dans ce temps d'arrêt ? Alors, voilà, moi j'aimerais vous donner un petit peu quelques paroles. Et je pense que pendant ce temps d'arrêt, Dieu, il utilise ce temps pour réorganiser l'Église. Et il veut la réorganiser pourquoi ? Pour revenir à son intention originelle. La première intention de Dieu pour son Église. Qu'est-ce que c'est ? En fait, pourquoi est-ce qu'on a été créé ? Je pense qu'on doit vraiment saisir cette vérité que Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Et vraiment savoir que nous faisons son plaisir. Ça, c'est vraiment déjà une première chose qui est tellement importante que vraiment nous puissions être convaincus au plus profond de notre cœur que tel un bon père, un bon papa, le plaisir de Dieu, c'est de nous voir grandir. C'est de nous voir comprendre notre identité, mais vraiment de nous voir grandir et savoir que nous faisons ses délices. Donc voilà, on grandit et c'est important. Mais il y a une autre chose pour laquelle on a été créé, c'est pour vaincre les ténèbres. Et voilà, on doit continuer à grandir parce que c'est super de se savoir aimer, c'est important et c'est primordial, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Le but, c'est vraiment de pouvoir vaincre les ténèbres, de pouvoir révéler la justice de Dieu et d'établir son royaume sur la terre. Et pour ça, il n'y a pas 36 méthodes, hein. Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Ah, c'est un grand mot, hein. Et voilà, des fois, on a quelques réticences, on n'a pas très, très envie. Donc, voilà, et en même temps, on ne serait pas les premiers, hein. J'aimerais revenir un peu avec vous sur l'histoire, parce que quelquefois, l'histoire nous apprend des choses qui peuvent être intéressantes et nous montrer que on n'est pas les seuls à des fois
pas trop avoir envie d'y aller. Donc j'aimerais vous parler, revenir en arrière et vous prendre l'exemple des États-Unis juste avant qu'ils n'entrent dans la Deuxième Guerre mondiale. En fait, eux aussi. À l'époque, en fait, ils venaient de passer la Première Guerre mondiale, qui avait été quand même super dure, où il y a eu des milliers de morts. Enfin, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et les Américains, ils sont rentrés chez eux et ils n'avaient qu'une seule envie, qu'une seule chose qu'ils voulaient faire, c'était retrouver leur vie d'avant, leur tranquillité. Et voilà, en plus, c'est vraiment tombé dans une période où il y a plein de choses qui ont été inventées et mises en place. Par exemple, ça a été le moment où les commodités intérieures, ce qu'on connaît, nous, les toilettes intérieures, bien au chaud, ça a été le moment où la vie commençait à redevenir douce. Et voilà, c'est cool, hein, quand la vie redevient douce, on est tellement content. Voilà, on est content, on s'installe. Et les Américains, franchement, à cette période, ils étaient bien, ils étaient redevenus confortables. Sauf que, les années 30 arrivant, ce qu'on sait qui montait d'Europe commençait à faire un peu du bruit. Mais voilà, l'installation et la poursuite du bonheur, ils n'avaient pas très envie d'entendre les bruits de guerre qui montaient d'Europe. Hein. C'était compliqué parce que pour eux, ils étaient loin, ils se disaient, si ça pouvait être juste un petit truc isolé, qui soit, qui ne nous impacte pas, qui n'impacte pas notre petite vie, qui est redevenue bien tranquille, ça serait tellement cool. Bon, sauf que on sait ce qui s'est passé. On a une idée que c'était pas juste un petit conflit régional, mais que ça s'est transformé en Deuxième Guerre mondiale. Et quand les Japonais ils sont venus bombarder Pearl Harbor, il a bien fallu qu'ils se rendent compte qu'il fallait se battre, qu'il fallait avancer. Et voilà, alors on est d'accord, hein, moi je ne vous dis pas que le progrès ou les machines à laver, c'est nul et qu'il faut revenir à la planche à laver, hein, c'est pas du tout ça que je vous dis. C'est pas du tout ça que je vous dis. Mais voilà, nous, on doit... C'est une idée. Non, je ne propose pas mes services. Mais voilà, on doit vraiment faire attention de ne pas tomber dans cette routine, de ne pas tomber dans cette routine confortable, dans cette poursuite du bonheur qui finalement, si elle n'a pas de but, si c'est juste être confortable pour être confortable, ça ne sert pas à grand-chose. Et on doit vraiment entendre ce son. On doit vraiment, chacun pour soi, on n'entend pas forcément tous les mêmes sons, mais l'important, c'est d'entendre ce son de guerre, parce que c'est quand même, là où on va, on sait que les temps vont être de plus en plus difficiles, et on a besoin d'entendre ce son, de ne pas fermer nos oreilles et dire non, je veux pas entendre, je veux pas écouter. Non, le Saint-Esprit doit continuer à venir nous réveiller et nous faire entendre ce son. Et ça peut être un son pour notre nation, ça peut être un son pour les gens qui sont autour de nous, qui sont perdus, ça peut être un son pour les nations. On a entendu Flo nous parler du Liban. Est-ce que notre cœur, est-ce que nos oreilles sont prêtes à entendre ce son? C'est tellement important. Alors, oui, c'est sûr que quand on est confortable, on n'a pas envie d'entendre ce son. Mais on a dit à plusieurs reprises, cette saison, c'est une saison pour être au pied de Jésus, pour être comme Marie au pied de Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être au pied de quelqu'un pour l'entendre parler, ou c'est pas forcément la position la plus confortable qui soit. Hein ? On est assis par terre, des fois on est assis à genoux, on n'a pas de dossier. Enfin bon, c'est
c'est très bien parce que ça nous laisse attentifs à ce que la personne dit, mais il faudrait quand même pas que ça dure 3 heures. Donc, c'est une position qui doit nous laisser être attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Et voilà, ça change du canapé moelleux dans les coussins desquels on pourrait facilement avoir envie de se poser et de s'endormir. Et du coup, de plus entendre ce qui... de plus entendre ce qu'il nous dit. Donc voilà, mais j'aimerais juste revenir à ces Américains qui se sont rendus compte qu'il fallait rentrer dans la guerre et qu'il fallait se battre. Et à ce moment-là, la nation américaine, qui avait fabriqué pendant quelques années toutes ces commodités, toutes ces lignes de machines à laver, voilà. Et ben, en fait, il a fallu que très peu de choses pour que ces usines se transforment en usines d'armement. En fait, ça a vraiment, il n'y a pas eu besoin de beaucoup. Et ça nous parle, parce que là, ces derniers mois, qu'est-ce qu'on a vu dans notre nation? On a vu des usines de textiles se mettre à fabriquer des masques, parce qu'il y en avait besoin. On a vu aussi toutes les usines de fabrication de parfums, super chers, qui se sont mis à fabriquer du gel hydroalcoolique. Parce que, en fait, c'est de l'alcool. Donc, ils ont transformé leur ligne de fabrication pour faire quelque chose qui était vraiment utile. En fait, on est passé du superflu au nécessaire, en fait, quelque part. Et c'est tellement important, ça nous parle aussi pour nous. Qu'est-ce qui, dans nos vies, doit être transformé de ce superflu non essentiel au nécessaire? Et voilà, juste pour prendre un exemple, la Bible, elle nous dit « rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais ». Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Et voilà, c'est une question, on ne va pas y répondre, et voilà, mais c'est important que chacun puisse se dire ben, dans quoi est-ce que le Seigneur me demande de me repositionner pour être raligné, pour pouvoir passer de ce superflu, de cette vie confortable à ce qu'il veut réellement. Et pour vous donner un exemple personnel, moi, il y a 11 ans de ça, j'ai déménagé. J'habitais une autre région, et le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que si je ne bougeais pas, je mourrais spirituellement. J'étais dans un endroit où je ne pouvais plus grandir et faire ce que Dieu voulait que je fasse. Et c'est sûr que ça demande des réajustements. Et voilà, quels sont les réajustements que Dieu veut pour nous? C'est important de se poser la question dans ce temps où on a un peu de temps pour le faire. Donc, voilà, je veux vraiment me dire, Seigneur, donne-nous cette possibilité de ne plus être fasciné par les plaisirs temporaires, mais de sentir cette urgence éternelle. Parce qu'il y a vraiment une urgence dans laquelle nous entrons. Et on veut vraiment déclarer et dire que l'avancée du royaume de Dieu, ça devient notre priorité numéro 1. Ça devient la priorité numéro 1 de l'Église. Et on veut vraiment s'attacher à Dieu. Ça demande certains détachements d'autres choses, mais on veut vraiment s'attacher à Dieu. Parce que, voilà, c'est des choses qui
qui naissent à la vie maintenant, qui sont... C'est un temps de naissance spirituelle en ce moment. Et on veut, voilà, on veut s'attacher à Dieu et on veut vraiment se dire qu'on ne veut pas louper ce temps. On ne veut pas louper ce temps de naissance spirituelle. Et je veux juste reprendre avec vous les versets de Romains 8. Alors c'est quelque chose qui va parler aux personnes qui ont entendu Flo dans son dernier samedi de formation, parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle a développé. Alors surtout, allez-y, parce que ça, c'est vraiment quelque chose pour en ce moment. Mais je veux revenir un petit peu avec vous. Oui, replay sur le YouTube, il y est. Le samedi matin, allez-y, parce que vraiment, c'était bénissant et c'était quelque chose d'important. Mais je veux reprendre ces versets avec vous parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu nous dit pour aujourd'hui. Donc, je voudrais reprendre Romains 8, 22 à 23 avec vous. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Voilà, c'est le temps de se joindre à la création qui soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Mais ce n'est pas souffrir les douleurs de l'accouchement pour rien. C'est souffrir les douleurs de l'accouchement pour voir des fils et des filles matures, mûrs, venir à la vie. C'est tellement important. Peut-être à la fin. Voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est important de se dire que des fils et des filles matures vont venir à la vie. Et c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle dans notre nation, c'est ce qu'on appelle dans les nations autour de nous, c'est aussi ce qu'on appelle sur le Liban. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on veut appeler dans le nom de Jésus, que des fils et des filles matures se lèvent. C'est ça. Et mature, ça ne veut pas dire ne pas garder une part d'enfant. Parce que Dieu, on a dit au tout début, Dieu, il nous veut pour son plaisir, on fait son plaisir et c'est vraiment, on est ses enfants, on est les enfants qu'il chérit. Et mature, ça ne veut pas dire sérieux et plus rien ne bouge. Non, c'est pas ça mature. Mature, c'est juste comprendre, arriver à comprendre les temps et les saisons dans lesquels on rentre et être sensible à la voix du Saint-Esprit qui va nous dire maintenant, c'est alléluia, maintenant on va là, maintenant on va là. Mature, c'est flexible, c'est accommodant, docile, malléable. On les connaît par cœur, ces trois-là. Mais ça ne veut pas dire perdre notre âme d'enfant. Et ça, c'est tellement important. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire ce matin. Dieu réorganise son Église. Et ce n'est pas du tout une question d'être parfait, Non, parce que, en fait, c'est la grâce infinie de Dieu qui nous tient et qui nous porte. Ce n'est pas par nous. Mais vraiment, on veut s'appuyer sur lui avec un cœur qui crie « Je cherche ta face éternelle ». Ça, c'est le psaume 27. « Je cherche ta face éternelle. Réaligne-moi, réaligne-moi ». C'est tellement important. Et ce matin, je veux vraiment prier pour chacun d'entre vous qui êtes dans vos maisons. Vraiment que vous puissiez avoir cette conviction dans votre cœur que vous êtes les désirs de Dieu, les bien-aimés de Dieu, les chéris d'amour de Dieu, mais qu'il veut quand même que vous alliez à la guerre. Alors, à la guerre, on s'entend. Il veut que vous ayez les oreilles ouvertes pour ce temps. C'est sûr, ça ne sera pas forcément des temps faciles, mais avec cette assurance que Dieu nous aime,
on peut et on va tout surmonter. Parce que c'est vraiment cette assurance qui va nous tenir et qui va faire que nos priorités vont devenir claires. Et ce ne sera plus l'attrait, la poursuite du bonheur, mais la poursuite de Dieu, et son bonheur va faire notre bonheur. Amen. Merci beaucoup, Barbara. Je vais reprendre une toute petite chose que tu as dit et déclarons-le sur nos vies pour ce séjour. Alors moi, j'ai écrit sur le chat, passer du superflu à l'essentiel. Ceux qui sont sur le chat, vous pouvez me suivre sur le YouTube. Alors prions que nous puissions nous réaligner, nous ajuster à la pensée parfaite de Dieu qui nous dit cette saison, passer du superflu à l'essentiel. C'est un peu ce que Dieu nous disait dans le reset, ce que nous a expliqué Barbara. Et puis une autre pensée très forte, si nous ne bougeons pas, nous mourrons. Alors mes amis, bougez cet été, bougez-vous, mais réalignez-vous à l'essentiel de ce que Dieu vous demande de faire. N'allez pas dans le superflu, mais bougez, parce que dans le fait de nous réaligner au mouvement prophétique, et l'esprit prophétique nous dit, danse sur tout ce qui t'arrive. Danse, ça veut dire quelque part, c'est pas forcément le fait de danser au sens où on l'entend, mais c'est bouge dans le mouvement du son céleste que tu entends, et que c'est vraiment le temps de se réaligner à Dieu et à qui nous sommes. Et nous sommes fils et filles de Dieu. Et puis une troisième chose très intéressante que j'ai aussi notée sur le chat, être mature, c'est être comme Jésus. Wow. Alors, tous les chatteurs, mettez ce que vous en pensez, mais on est quand même en train de se dire, il y a quelque chose qui bouge en ce moment sur la nation. Dieu est en train de s'occuper de nous comme un bon père, et il prépare une armée avec ce, on va dire, reste que nous sommes, mais le terme reste, ça veut dire un certain nombre quand même, de ceux qui sont réveillés. Et alors que Dieu nous réveille à sa pensée divine, il fait de nous une grande famille qui porte sa présence. Le terme armée de Dieu, j'aime beaucoup la définition qu'en donne David Demian, que j'ai vraiment repris à mon compte. L'armée qui porte la présence de Dieu, c'est ça la famille de Dieu. C'est la définition de la famille. Nous portons une présence, et cette présence, elle lève tous les combats autour de nous et parfois même en nous, mais souvenons-nous que Jésus a gagné tous les combats.